Je voulais simplement un petit peu vous parler de ce produit local par excellence, hein. Vous voyez sur la table, il y a différentes variétés. À la base, c'est un fruit qui est originaire du Mexique. Là, c'est sûr qu'on a la version XXL. Bon, moi, c'est celle-là que j'aime bien pour faire les salades de fruits ou les travailler même vertes. C'est plus charnu. C'est sûr que le producteur, lui, il va mieux gagner sa vie avec. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle un peu des papayes dessert, comme les papayes solo. Alors, il y a différentes formes, hein, en forme d'aubergine, en forme de poire. Donc, toutes ces papayes ont des caractéristiques bien particulières. Plus des papayes dessert. Donc voilà, juste coupé en deux, vous enlevez les graines, un petit jus de citron et le tour est joué. 100 grammes vous apporte 70% de vos apports journaliers en vitamine A. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Océanie, 50% de la population est en carence de vitamine A. Moi personnellement, je préfère les cueillir mi-mûrs et les laisser mûrir à température ambiante. Alors il y a certaines personnes qui me disent qu'ils ne veulent plus manger de la papaye, notamment mûre. Ils disent que ça a l'odeur de vomi de bébé. C'est vrai, notamment les papayes sauvages. Il y a certaines papayes qui n'ont pas cette odeur. En verre, quoi qu'il arrive, si vous la travaillez en légumes, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, c'est comme un fruit magique. Moi, je pense que c'est notre base alimentaire. Et on pourrait dire, donnez-nous notre papaye quotidienne. Si je vous dis carbonara, ça vous rappelle les pâtes, les lardons, la crème. Là, cette fois-ci, je vais remplacer les pâtes par de la papaye verte. Donc l'idée, en fait, c'est d'arriver à faire des tagliatelles. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des papayes de cette taille-là. Juste avec mon économe, je vais venir, en fait, sortir des lamelles. Ok ? Voilà. L'idée, c'est d'avoir quand même une certaine épaisseur. Je vais les cuire al dente et ensuite je ferai une sauce carbonara. Bon, cette fois-ci, on fera une carbonara revisitée, excusez-moi les Italiens, avec du poisson. Donc du poisson fumé, j'ai rajouté quelques crevettes. Une autre façon de faire des pâtes carbonara, tagliatelles de papaye verte façon carbonara. Donc là, les tagliatelles, je les ai fait cuire un petit peu avec de l'eau. Vous pouvez les faire cuire comme des pâtes dans de l'eau salée et ensuite les égoutter. Là, je suis parti sur une version assez rapide, directement dans le faitout avec le maquereau pour faire infuser l'eau. Ensuite, j'ai juste rajouté des oignons verts, j'ai rajouté un peu de cresson pour donner de l'amertume et quelques herbes. Le thazard fumé et juste réchauffer les crevettes. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une crème qui soit suffisamment épaisse pour envelopper vos tagliatelles de papaye verte. Toujours goûter, voir comment vous pouvez ensuite améliorer les choses. Toujours plus facile la deuxième fois. Incroyable. En fait, si je faisais ça au restaurant, je ne sais pas si une personne pourrait reconnaître la papaye verte. Je suis assez épaté après 5 épisodes sur la papaye verte de toutes les possibilités que l'on a pour travailler avec ce fruit, ou plutôt ces légumes. Et là, finir sur un plat qui est quand même un plat typique italien, et de le faire avec une adaptation tropicale, je pense que ça ouvre beaucoup de possibilités sur nos produits locaux.